bonsoir à tous, bienvenue dans Monde des Arts, le magazine qui ausculte la culture, les pratiques culturelles en tout cas chez nous. Et en ce moment on peut dire qu'on a du pain sur la planche depuis quelques jours maintenant, précisément le 15 octobre, le Covid Safe Ticket, le fameux CST a été élargi et il est d'application notamment dans les lieux culturels. Alors du côté des théâtres, ça s'est pas fait en deux coups de cuillère à peau. Quelques jours avant cette application, une carte blanche, puis il y en a eu d'autres aussi, était publiée dans le Soir pour dénoncer le caractère arbitraire du champ d'application du CST. Plus de 1000 signataires tout de même en Wallonie et à Bruxelles, parmi lesquels quelques théâtres bruxellois, dont le Rideau, le Varia et la Balsa. Mais depuis, tout le monde, à part la Balsa et le Fou Rire Théâtre, semble être rentré dans le rang, même si certains proposent des aménagements. On va en parler avec nos invités. Je précisais aussi, avant de vous présenter les invités, que beaucoup de théâtres avaient été invités ici, mais la plupart des directeurs étaient occupés. C'est ce qu'on nous a répondu. C'est le cas du Théâtre des Martyrs, notamment du Théâtre du Parc, qui applique le CST sans alternative, et de la Balsamine qui, je l'ai dit, ne l'applique pas. Voilà, mes invités. Cathy Thomas, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directrice du Théâtre Le Fou Rire. Est-ce qu'on a le Fou Rire en ce moment ? On essaie de le garder en tous les cas. Il faut garder le moral, ouais. Oui, c'est pas évident. Parce qu'il y a pas mal d'annulations ? Forcément, oui, puisque nous n'appliquons pas ce CST, il y a effectivement beaucoup de reports avec les productions qui sont beaucoup plus lourdes et donc pas rentables du tout, mais avec l'appui des comédiens, le soutien des comédiens. Ça, je tiens quand même à le préciser aussi. On va développer tout ça, oui, parce que c'est important. En face de vous, Colline Struff. Bonsoir, Colline, merci d'être là. Directrice depuis pas longtemps du théâtre Le Varia. Pour une entrée en matière, il se passe beaucoup de choses pour une directrice. C'est assez musclé, effectivement. Je suis directrice du théâtre Varia depuis le 1er juillet. Et donc, c'est vrai que c'est une entrée en matière assez complexe. Et une première ce soir, si je ne m'abuse. Oui, au théâtre, oui. Ça va, ils sont prêts ? Vous êtes passé tout à l'heure dans les coulisses ? Oui, ils ont déjà joué, donc ils sont complètement prêts. Ils ont joué en Wallonie avant d'arriver à Bruxelles. D'accord, et on pense à un gros mot pour eux, évidemment, comme au théâtre, n'est-ce pas, Alexandre Caputo ? Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Tanneur, vous, les tanneurs, ça fait déjà un petit temps que vous êtes directeur des tanneurs maintenant. 3 ans. 3 ans, comme le temps passe. Ça va, ça se passe bien en ce moment ? Super bien. Oui. On va voir aussi comment vous appliquez ce CST, de quelle manière. Avant ça, je vous propose de regarder ensemble un reportage réalisé par mon confrère Jean-Christophe Peuzès. Peu de temps avant l'application du CST, c'était au Théâtre National et au Théâtre Le Public. Regardez. Le Covid Safe Ticket imposé à tous, ce n'était pas le souhait du directeur du Public. Il aurait préféré pouvoir continuer à organiser certaines représentations avec jauge limitée et distance sociale. Mais puisque ce n'est pas possible, il a décidé de donner la possibilité à chacun de passer un test antigénique sur réservation chaque soir dans l'enceinte du théâtre pour ne priver personne de spectacle. Une mesure d'application à partir du 12 octobre. Il y a un espace qui est dédicacé à ça dans le théâtre où le test a lieu une demi-heure avant la représentation et s'il est négatif, la personne peut assister au spectacle. On a prévu 10% de tests par rapport au nombre de gens que nous attendons. C'est-à-dire en octobre, on attend 8000 personnes en octobre. Et donc, vous faites 10% de 8000, ça fait 800. Au Théâtre National, le CST est obligatoire pour les plus de 16 ans depuis le 5 octobre. Pas de test organisé pour ceux qui ne l'ont pas. Le théâtre renvoie à des pharmacies situées à proximité qui peuvent le réaliser avant le spectacle et accepte un document complété par le pharmacien qui certifie un résultat négatif. Mais selon l'association pharmaceutique belge, ce document n'a aucune base légale. Seuls le certificat et le QR code sont valables et il faut plus d'1 heure pour l'obtenir. Le Théâtre National assure pourtant de sa bonne foi face à un protocole qui manque de clarté. Quoi qu'il en soit, le test est payant, plus de 26 €. Le Théâtre Le Public, lui, le propose gratuitement et affirme qu'il peut être réalisé une demi-heure avant la représentation. Nous avons écrit au fédéral et nous avons obtenu les tests gratuitement. On a reçu donc la quantité de tests gratuitement. Et puis nous allons financer le professionnel pendant 1h30 par jour pour faire passer ces tests. Et s'il en faut 2, on en prendra 2. Et s'il en faut 3, on en prendra 3. Le Théâtre Le Public va expérimenter ce système pendant 1 mois et décidera ensuite s'il y a lieu de le maintenir. Voilà, et dans ces cas-là, on ajoute souvent affaire à suivre. On la suit justement, cette affaire. On sent de toute façon, de part et d'autre, que des aménagements ont été faits tout de même depuis septembre, depuis l'annonce de ce CST qui allait arriver avec des nuances. On va en parler avec vous. On n'en est plus à
le CST ou rien. Il y a quand même eu des aménagements. On va dans le bon sens quand même. C'était le bon sens, les aménagements tout de même, Alexandre Caputo. Quels aménagements? Par exemple, proposer des tests gratuits, des choses comme ça, vous voyez. Mais je pense que c'est important de se soucier de l'accessibilité du théâtre à toutes et tous. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on fait. Le gouvernement a choisi d'imposer le CST à Bruxelles. On applique et on respecte la décision du gouvernement. Il me semble que par rapport à des questions de santé publique, il n'est pas à nous, opérateurs, de déterminer les modes d'accueil. On le fait pour tout, pour la santé publique. Ce n'est pas notre rôle. Et donc, nous, on voulait renvoyer la responsabilité au politique. Le politique a pris une décision. Maintenant, nous, ce qui nous importe, c'est de veiller à ce que cette disposition ne soit pas discriminante et que nous puissions continuer à travailler avec les publics, avec tous les publics et à les accueillir. Donc, on a mis en place... En fait, c'est vrai que c'est assez lourd. On a mis en place l'accueil de 3 catégories de publics différentes. D'une part, les publics qui sont munis d'un CST. D'autre part, les publics qui n'ont pas de CST et qui viennent se faire tester gratuitement au théâtre. Jusqu'à il faut être là à l'avance quand même. Hein. Jusqu'à une demi-heure à l'avance, ouais. On prend rendez-vous et effectivement, on a à peu près, je dirais, entre 10 et 15 personnes qui se font tester tous les jours gratuitement au théâtre Les Tanneurs. Et puis, il y a aussi l'accueil des groupes scolaires qui, eux, restent en mode CIRM. Alors, CIRM, c'est un terme un peu barbare, mais ça veut dire qu'il faut garder le masque et conserver une distance avec les autres spectateurs. Et ainsi, les groupes scolaires et leurs accompagnants peuvent encore venir aux représentations, ce qui était fondamental. En fait, ce qu'il fallait, c'est peut-être éviter la rupture. On sait aussi que les théâtres ont souffert pendant plus d'1 an juste avant. Donc, il faut tout de même que le public arrive. Il faut se débrouiller pour que le public soit là, non ? Oui, tout à fait. C'est très important que le public puisse accéder. Effectivement, du coup, l'application du CST complique quand même les choses par rapport à l'accès des spectateurs. C'est pas toujours très lisible. Pourquoi, comment, qui l'applique, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Est-ce que vous demandez par exemple les identités chez vous, Varia ? Non, on ne demande pas les identités. On trouve que ça dépasse un tout petit peu le cadre de ce qu'un théâtre doit et peut faire. Et donc, même si ça nous a été demandé de le faire, on estime que ce n'est pas notre devoir de vérifier les identités. Parenthèse, certains le font à Bruxelles. Au Tanneur, nous ne le faisons pas non plus. Nous demandons le CST, mais nous travaillons bien entendu sur la bonne foi de toutes et tous. On peut changer les téléphones, etc. Oui, mais écoutez, on peut toujours frauder. Oui. C'est de la responsabilité individuelle de chacun. Nous, on fait confiance aux gens. Si les gens nous disent que c'est bien leur CST qui nous le présente, nous les croyons. Et je pense qu'on peut travailler sur cette base-là. D'accord. Des tests antigéniques gratuits, ça c'est chez vous. Chez vous, c'est une autre formule. C'est avec les pharmaciens. On vient de voir dans le reportage que c'était pas tout à fait reconnu par l'ordre des pharmaciens. Comment ça se passe ? Alors nous, ce qu'on propose est totalement reconnu par l'ordre des pharmaciens. On a eu un accord avec un pharmacien voisin qui du coup propose un test à un tarif très avantageux. Le théâtre prend en partie en charge le test pour qu'au final on puisse venir au théâtre et faire un test pour le prix d'un test. Et on le fait avec le pharmacien parce que le pharmacien encode du coup ce test. D'accord. Et crée vraiment un CST. Donc nous, la question du CST, ce qu'on propose aux spectateurs permet aux spectateurs d'avoir officiellement un CST. D'accord, sauf qu'il faut faire ça bien à l'avance, quoi. Donc il faut aller dans votre quartier, genre 2 heures avant. Du coup, on se dit que les gens viennent 2 heures avant, qu'après ils vont manger au restaurant et qu'ils peuvent venir au théâtre. Mais ça leur fait une soirée combo avec un XL, quoi. Voilà. Et puis du coup, et le CST produit par le pharmacien dure 48 heures. Donc on trouve ça aussi chouette parce que ça permet aux gens d'aller dans d'autres théâtres, passer d'autres soirées culturelles. Nous l'espérons en tout cas. D'accord, sauf que vous ne l'offrez pas. Il est à 4 €. D'accord, bon, voilà. Ça c'est dit, chez vous, vous offrez le test, vous le faites sur place. Hein. Écoutez, et chez d'autres aussi. Hein. Je pense vraiment que dans un temps imparti qui était très très court, chaque théâtre a fait du mieux qu'il a pu en fonction de son environnement et de ses réalités pour pouvoir... Et pourquoi il y a des différences ? Moi j'ai appelé par exemple le responsable du théâtre Le Parc, là c'est que CST, il n'y a pas d'aménagement avec des tests. Vous êtes unis ou vous n'êtes pas unis ? Pourquoi les théâtres ne parlent pas d'une seule voix ? Et on va parler de la carte blanche qui a été produite récemment. Mais je pense qu'on est très très unis. La parole.
on nous a demandé une énorme souplesse. On a été très réactifs, ça fait quand même 2 ans maintenant. C'est qui on? Tous les théâtres, tout le secteur culturel. D'une seule on n'a voix. pas arrêté de s'adapter. On a quand même... voilà, je pense qu'on a fait preuve de grande souplesse, réactivité et d'inventivité. Alors, pour répondre plus précisément à la question, oui, on se réunit toutes les semaines avec la Fédération des employeurs des arts de la scène. Et vous êtes tous membres tous les théâtres sont membres? Par exemple, Cathy, vous êtes membre? Non. Donc voilà, c'est certains théâtres alors. Les 90... En tout cas, tous les théâtres, je dirais, tous les théâtres subventionnés sont quasiment membres. Nous y revoilà. Les subventionnés, les non subventionnés, c'est bien là le problème. À Bruxelles, on a eu de nombreuses réunions. On avait des positions qui parfois divergeaient, mais on s'est entendu et nous avons signé un courrier qui a été adressé, une lettre ouverte qui a été adressée au gouvernement bruxellois, datée du 2 septembre, où nous avons fait état de notre position. Notre position était très claire. Elle était de dire, là, c'est une question de santé publique. Ne nous demandez pas de choisir entre un modèle, le mode CIRM, d'une part, ou d'autre part, le Covid Safety Ticket. Ce choix-là, il vous incombe de le prendre et de l'assumer. C'est ce que nous avons fait. Sauf tous ensemble. Il y a des différences quand même entre les théâtres qui font partie de l'association dont vous parlez, entre les Martyrs, le Parc, je viens d'en parler. Mais ils sont tous membres. Le Coche. Oui, ils sont. On s'est tous entendus. Oui, je pense qu'il y a des différences qui sont vraiment liées au public auquel on s'adresse, c'est-à-dire malgré qu'on a des visions où on essaye d'avoir un point de vue commun, ce qui n'est pas évident de se mettre tous ensemble sur un point de vue commun. Au Varia, et je pense qu'on partage ça au Tanner, on a eu vraiment une réaction massive de tout un public avec qui on travaille en médiation et en associatif, qui nous a dit, si vous imposez le CST sans autre solution, nous ne viendrons plus. On travaille au quotidien pour faire en sorte que le théâtre soit accessible à tous. Et donc, c'est sûr que ça a généré des réactions de dire on veut que tous les publics puissent encore venir. Et ce n'est pas le cas de tous les théâtres. Ça vient de vous. On peut citer le Rideau aussi, qui est un petit peu dans la même mouvance. Chez vous, par contre, Cathy, au Fou Rire, là, c'est pas subventionné, vous ne faites pas partie de ce groupe-là. Et là, le public aussi a dit s'il y a du CST, nous rien plus. Oui, dès l'annonce du CST, ça a entraîné énormément d'annulations de spectacles. De réservation, ou de non-réservation. Donc les gens téléphonaient, c'est-à-dire qu'on a reçu, et je ne vous parle pas d'une dizaine de mails, mais vraiment de nombreux mails en disant on est vraiment désolé, on se sent bien chez vous. Des gentils mails en plus très soutenants, mais sachez que si le CST est demandé, on ne sera pas là malheureusement. Mais c'est la catastrophe alors pour vous, parce que comme vous n'êtes pas subsidié, comment ça se passe? En tout cas on l'est très peu, on est subventionné à quel pourcentage? par la COCOF pour un subside de fonctionnement qui a ceci dit été un peu rogné depuis 2 ans. En plus, sous prétexte que nous avions reçu la prime Covid, il y a eu une coupe budgétaire. Ça, c'est aussi hallucinant, mais c'est un autre débat. Et c'est lié indirectement quand même. Mais oui, absolument. Mais donc, on a dû vraiment être à l'écoute du public et puis être à l'écoute aussi de moi, mes valeurs, de pourquoi je fais ce métier encore, d'être alignée par rapport à mes propres valeurs. Et ce CST, pour moi, va à l'encontre de ce que la culture défend aujourd'hui, de ce que je défends depuis un bon nombre d'années, c'est-à-dire le droit d'expression et le droit d'expression et surtout d'opinion. Oui. On va en venir à ça, parce que c'est un peu le nœud du problème aussi. Il y a cette fameuse carte blanche, je l'ai ici d'ailleurs, je l'ai photocopiée, elle a 4 pages, je ne vais pas vous la lire en entier, je vous rassure, mais Colline, vous l'avez signée au nom du Varia, le Rideau l'a signé aussi, vous l'avez signé aussi par 3 fois. Par 3 fois. En tant que metteuse en scène, artiste et directrice. Vous avez alourdi le nombre des signateurs. Mais je suis très déçue aujourd'hui de voir que finalement, cette carte blanche a été signée par tant d'opérateurs culturels et au bout du compte... Il y a eu un changement. Mais ceci dit, juste une remarque. Vous n'avez pas signé. 90% des opérateurs théâtraux ne l'ont pas signé. C'est à Bruxelles. Voilà, il y a une toute petite minorité de théâtres qui l'ont signé. La majorité ne l'a pas signé. Ça vous a surpris, cette carte blanche? Mais je pense que je rejoins ma collègue sur toute une série de points. Pour moi, le débat ne se situe pas là. Ça fait 1 an et demi qu'on est en souffrance. Ça fait 1 an et demi
que les Je artistes... crois qu'elles sont d'accord aussi. Voilà. Et donc, à un moment donné, c'est comment est-ce qu'on sort de la crise? Alors, le politique nous a dit au début, parce que c'était ça, choisissez entre CIRM et CST. Et nous, on a construit une position commune qui était de dire, ce choix-là ne nous incombe pas, il revient aux politiques. Et voilà. Et nous, on a voulu s'en tenir à cette position-là. Ça c'est vous, on l'a bien compris. Oui. Du côté du Varia, là, vous avez signé effectivement cette signature. Vous ne le regrettez pas encore? Non, je ne le regrette pas. C'est-à-dire que je pense que la décision gouvernementale n'ayant pas été prise au moment de ces cartes blanches, il est clair qu'exprimer des positions publiques permet d'affirmer qu'il n'y a pas qu'une seule position qui est défendue. Et donc l'idée était clairement de dire, nous, en tant que Théâtre Varia, nous préférons que le CIRM soit appliqué. Dans d'autres articles, certains directeurs de théâtre, plutôt en Wallonie, se sont exprimés en disant qu'ils désiraient le CST. Oui. Donc c'était juste aussi de dire, il y a des opinions différentes, des opinions politiques différentes, et donc il y a des zones d'influence qui sont déployées pour essayer de faire entendre des voix multiples. Ça ne veut pas dire qu'on est en désaccord, ça veut juste dire qu'il y avait deux positions possibles, appliquer le CIRM ou pas appliquer le CST. Sauf que vous appliquez le CST aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes obligé. On nous impose de l'appliquer. Il est très compliqué pour nous de sortir de cette imposition, donc on a cherché d'autres solutions. Je pense qu'il y a eu des malentendus autour de ces cartes blanches parce que dans cette carte blanche, il était mis certains lieux ne désirent pas l'appliquer. Au Théâtre Varia, on a toujours dit que s'il était imposé, on l'appliquerait. Que par contre, on soutient les lieux qui décident de ne pas l'appliquer parce qu'on sait très bien pourquoi, quelle logique fait qu'à un moment donné, on estime que c'est inapplicable. Mais par contre, on suit la position du gouvernement. Donc vous soutenez la Balsamine, par exemple, qui ne l'applique pas? Totalement. Ouais. Est-ce que vous pourriez imaginer de limiter votre jauge à 49 personnes? Notre théâtre est trop grand pour qu'on limite les jauges à 40 personnes. C'est ingérable financièrement. Et puis, comme on disait, on est quand même heureux de réouvrir les portes des théâtres. Ça fait pas longtemps qu'on peut les réouvrir, donc c'est très compliqué. On a une place de 300 personnes. De dire dans cette place de 300 personnes, on va en accueillir 50. Cathy Thomas, ça vous déçoit, vous que des signataires, pas spécialement Colline, hein, mais puisqu'il y en a plein, mais voilà, change d'avis. Mais en tous les cas, oui, quelque part, ça me déçoit, certes. Après, je suis aussi admirative de tout ce qui a été mis en place, parce que à gérer tous ces CST, ces tests et tout ça, vraiment bravo, parce que c'est toute une organisation. Nous n'avions pas envie, en plus, on n'a déjà plus les moyens, il ne faut pas se mentir. Il faut savoir payer ces gens qui font les tests à l'entrée. Voilà, et nous, on ne se voyait pas, ni Cyril qui était à la direction également, financière, de jouer les flics et de contrôler. C'est pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui vous gêne dans le CST? C'est parce que c'est compliqué à mettre en place, ou c'est carrément non, politique, c'est tout ce qu'il y a derrière. Ouais. Pour moi, alors je ne vais certainement pas me faire des amis là maintenant, mais je ne crois pas en ce CST. C'est-à-dire en son efficacité, médicale, enfin scientifique. Absolument. Et donc pour moi, il n'est plus de l'ordre du sanitaire, mais plus du politique. Et c'est ça que je combats aujourd'hui, parce que j'ai le sentiment que finalement, quand est-ce que ça va s'arrêter? Et qu'il est vraiment temps aujourd'hui de dire ensemble, ça a été prouvé, il y a eu des tests, ça a été défendu par la ministre de la Culture que c'était pas en nos lieux, bon sang, bonsoir, que les contaminations avaient lieu. C'est vrai, Alexandre Caputo, moi je vous avais vu pendant le confinement, vous aviez aménagé, on avait été voir ensemble dans vos caves, dans vos sous-sols, pas le refroidissement d'air, mais enfin les stations d'épurement d'air, etc. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Le CST n'est pas fiable? Mais franchement, mon opinion n'a aucun intérêt. Vous êtes directeur d'un théâtre quand même. Je pense que, attendez, on est face à une pandémie. Ok, il y a toute une partie de la population qui a souffert et qui souffre de cette pandémie. Le secteur culturel a fortement souffert. On en sort. On nous propose deux systèmes, CIRM ou CST. Les deux systèmes sont discriminants. Dans un cas, vous devez réduire vos jauges et vous discriminez toute une partie de public potentiel. Dans l'autre, vous empêchez l'accès, si vous ne proposez pas d'autres méthodes que nous faisons, aux personnes non vaccinées. Donc, il n'y a pas de bon système. Il n'y a pas le choix entre un mauvais
et un bon système. On navigue entre les deux. Mais sur la question du CST, de l'efficacité du CST, c'est ça aussi. Et du côté, les libertés. Donc concrètement, dans le cadre d'une pandémie, soyez clair. Si c'est pour une période limitée, cadrée dans le temps. 3 mois pour l'instant. Je n'y crois pas. Non, voilà. Non. Alors, donc concrètement, si par exemple cette mesure devait se poursuivre ad vitam aeternam, il est clair qu'avec mes collègues directrices et directeurs de théâtre, nous nous réunirions et adopterions peut-être une autre proposition qui serait un refus et un rejet du CST. Si c'est pour lutter pour le bien commun, même si moi personnellement je peux avoir des réserves sur le CST, si à un moment donné nos gouvernements, nos représentants et les épidémiologistes nous disent appliquer le CST, si c'est pour un temps, nous voulons bien nous y plier. Bon, on se retrouvera dans 3 mois. On verra bien la décision que vous prendrez. Vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Je crois quand même que notre opposition en tant que théâtre au CST était quand même liée au fait qu'on a l'impression que ça met les lieux culturels dans un endroit de contrôle qui est vraiment pas adéquat avec le CST, pas que les lieux culturels, d'ailleurs d'autres gens posent cette question d'un moment du contrôle des populations. On pense au secteur Horeca aussi. Voilà, et de où s'arrête la question où s'arrête dans les états d'urgence. C'est pas que dans l'état d'urgence ici, le grignotage des libertés individuelles. Donc moi quand même, je reste sur cette question-là un peu en frottement, si je dois parler à titre personnel. Même pour 3 mois. Mais voilà, donc on a décidé, donc je l'ai dit, nous on a décidé, le gouvernement l'impose, nous le ferons pendant ce temps où il est imposé, nous nous repositionnerons, j'ai pas envie de juger de l'avenir, nous nous repositionnerons dans les 3 mois. Effectivement, là quand j'entends la possibilité que ça court jusque juin et que ça devienne alors systématique, alors vraiment, et surtout que financièrement, on en parlait, mais en fait, on ne peut pas tenir si le gouvernement ne nous donne plus les tests. En fait, on ne peut pas tenir ces systèmes où on doit renforcer nos équipes à des endroits de contrôle. Donc, c'est aussi de l'argent qu'on retire de l'artistique pour aller mettre dans du contrôle. Et ça, à un moment donné, ça va devenir problématique. Peut-être qu'il donnera les tests, on verra bien. En tout cas, il est prêt. En tout cas, les aides Covid, on ne sait pas, il y en a, voilà. Je rejoins à 100% ce que dit ma collègue Colline. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je partage vraiment cet avis sur un empiètement sur la liberté individuelle. Néanmoins, je trouve qu'on parle beaucoup de Covid Safety Net ces derniers temps. Il y a plein d'autres sujets sur la question des libertés qui me préoccupent bien plus aujourd'hui. Il y a quand même 100 000 personnes qui vivent sans papier aujourd'hui à Bruxelles. D'accord. Non, mais alors sûr, pourquoi est-ce que tout à coup, le grand débat du moment, c'est le Covid Safety Net ? C'est pas le grand débat du moment, c'est un débat qui a lieu dans les milieux de scène. Il y a plein de débats. La question de la pauvreté à Bruxelles plein de débats, me préoccupe beaucoup plus. Et sur la question des libertés, je trouve ça bien plus préoccupant. Je trouve ça bien plus préoccupant. Tout à fait, mais je trouve qu'à un moment donné... Ce qui m'embête, c'est qu'on utilise, j'ai l'impression en tout cas, d'être utilisé, donc qu'on utilise la culture, alors je vais faire un très bref raccourci, mais pour obliger le citoyen à se faire vacciner. Là, j'ai pris un chemin très raccourci. Mais j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment une façon déguisée de dire, eh bien voilà, vous n'avez pas ce CST, débrouillez-vous, ou... Voilà, ça c'est une de mes vérités aussi, une constatation. Je suis d'accord avec vous, à 100%. Merci. Ah bah c'est bien, vous êtes d'accord avec tout le monde. Non, mais attendez, et ça, ce n'est pas notre rôle. Alors si c'était pour 3 mois, et je nous le souhaite, je vous le souhaite de tout cœur, mais le problème c'est que au fond de moi, ne le sentez pas, je ne le sens pas. Et je pense qu'on donne ça, et ça va aller de plus en plus loin, et où cela va s'arrêter ? C'est ça la vraie question. J'ai l'impression qu'on cède, on n'aurait pas dû céder sur ce CST, vraiment, on aurait dû être solidaire. Et je sais, moi-même, je vous promets que vivre avec 49 personnes dans une salle de 200, il faut être couillu pour le faire. Je n'ai plus de réserve, enfin voilà, j'ai la chance d'avoir des troupes et des comédiens soutenants, des têtes d'affiche, je ne parle pas que des troupes, vraiment, qui vont dans notre sens et ça va probablement permettre un peu de tenir encore. Mais... voilà, je trouve ça regrettable aujourd'hui qu'ensemble, mais je sais aussi que derrière, il y a des enjeux politiques.
Évidemment, plusieurs théâtres sont attachés à des couleurs politiques, et donc je sais on peut parfois être mené... Sur les pressions politiques des CA, je crois qu'il n'y a pas de politique dans votre CA déjà, donc là on peut déjà... Non, je dis certains, ça évidemment, peut arriver dans certains théâtres. Je sais qu'on est pris vraiment en otage. On va devoir conclure. Il nous reste très peu de temps quand même pour dire un mot de votre actualité. Je l'ai dit, il y a une première ce soir. C'est pas n'importe quoi comme spectacle, évidemment, vous allez me dire. Profitez-en. On a une première d'un spectacle qui s'appelle Ce qui restera, qui est un spectacle d'Héloïse Maire qui parle de l'attachement qu'on a aux objets. Donc, ce qui restera, qu'est-ce qui restera de nous, qu'est-ce qu'on laissera derrière nous. C'est un spectacle avec une scénographie assez impressionnante. Et donc, la première est ce soir et ça joue jusqu'au 30 octobre. On en reparlera de toute façon dans nos émissions sur Vixia, notamment ICR. Très rapidement, l'actualité, c'est dimanche, des compagnies Focus et Chaliwaté jusqu'au 30 octobre. La semaine prochaine, en petite salle, la création d'Issirori, de Consolate Siperius. Et la semaine d'après, Quoi maintenant de TG Stan. Tout ça, TG Stan, très bon. Tout ça avec le CST ou le test gratuit juste avant. Dans votre petite cour. Et vous, rapidement, il y a quand même un spectacle qu'on peut annoncer Oui, il y a l'ouverture du festival Bruxelles sur scène à partir du 1er novembre. Avec le pass sans CST. Le seul pass dont vous aurez besoin, c'est le pass du festival à 20 € qui vous permet d'aller dans 13 lieux différents. D'accord, je pensais que vous alliez dire le pass du fou rire. Tu vois. Aussi. On peut rire derrière un masque. Merci à tous les trois. Bon courage. Je sais que c'est pas facile et que tout le monde essaye de faire de son mieux pour le public, pour les acteurs aussi. On n'a pas parlé des artistes, mais les artistes aussi sont en demande. Ils étaient vachement en manque la saison dernière. Merci infiniment. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.